majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, moi, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Alléluia. Oui, la grâce du Seigneur nous a trouvés tels que nous sommes, sans valeur pour les hommes, mais pour lui, une perle de prix. Ce soir, je veux encore que nous puissions prendre un petit moment avant de commencer à proprement dit pour continuer à louer, à adorer notre Seigneur. Je voudrais t'inviter, comme moi, pas forcément en chantant le chant que je suis en train de chanter, mais le chant qui te convient, le chant que tu aimes le plus pour louer Dieu. Et on va prendre 5 minutes pour encore chanter, célébrer le nom de notre Dieu, parce qu'il le mérite, parce qu'il est bon, parce qu'il fait de grandes choses pour nous chaque jour, des choses dont nous ne sommes même pas conscients. Alors, prends quelques minutes, rentre en toi-même. Et je suis sûre qu'en rentrant en toi-même, tu verras combien Dieu a été bon pour toi et tu pourras trouver dans ton cœur des paroles pour le célébrer. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté. Oui, Seigneur, je veux célébrer ta majesté. Je veux célébrer ta magnificence. Je veux célébrer ta grandeur. Parce que ta grâce m'a trouvé tel que je suis, mais elle ne m'a pas laissé tel que je suis. Ta grâce m'a transformé. Ta grâce m'a poli. Ta grâce a enlevé tout ce qu'il y avait de mauvais, de mal en moi. Ta grâce m'a raffiné. Ta grâce a renouvelé ma vie, a renouvelé ma vision, a renouvelé ma marche. Et ce soir, je veux encore t'élever, te célébrer, te magnifier, Seigneur. Je ne veux pas être ingrate envers toi, parce que tu as fait beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour ceux qui me sont chers. Et je ne cesserai de te célébrer. Je ne cesserai de te remercier. Je ne cesserai de te louer. Je ne cesserai d'élever le grand Dieu que tu es. Tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu mérites d'être loué. Tu le mérites vraiment. Les mots que nous utilisons ne peuvent pas suffire à te célébrer, à t'élever. Mais Seigneur, ce soir, je voudrais que tu vois mon cœur, tu entendes mon cœur
mon cœur qui crie à toi, mon cœur qui te dit je t'aime, mon cœur qui reconnaît que sans toi, il n'est rien. Je ne suis rien sans toi. C'est toi qui me donnes de la consistance. C'est toi qui me donnes de la valeur. C'est en toi que je suis quelqu'un. Et je veux le reconnaître humblement ce soir. Je veux célébrer ton nom, te magnifier, t'élever, ô roi des rois, Seigneur des seigneurs, souverain de toute la terre, maître de l'univers. Je suis celui qui est celui que nous avons besoin que tu sois. Jéhovah Rapha, Jéhovah Shammah, Jéhovah Roi, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom. Oh, je veux te célébrer. Jéhovah Mkadesh, Jéhovah Tikdenou. Tu es tout pour moi. Mon étendard, ma bannière, celui qui me guérit, celui qui est présent avec moi, celui qui me donne la paix, celui qui me justifie, celui qui me sanctifie. Ce soir, sois élevé, sois magnifié, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui, vous avez un nouveau visage, pas si nouveau que ça pour ceux qui suivent la chaîne. L'année dernière, ou bien en début d'année, je ne sais plus trop, je suis venu parler de couple, mais cette fois-ci, je vais continuer sur la lancée que la révérende Kadi Dibi a entamée depuis quelques semaines en vous parlant des armes dont nous disposons dans la bataille spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. Je pense qu'elle a suffisamment parlé du contexte, du fait que tu le veuilles ou pas, tu es engagé dans une bataille. C'est pourquoi tu dois absolument te saisir des armes spirituelles, parce que cette bataille-là, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Tu dois te saisir des armes spirituelles que le Seigneur t'a données et qui sont mentionnées dans Éphésiens 6. Donc ce soir, nous allons voir l'avant-dernière arme qui est le casque du salut. Le casque du salut. Dans l'armure du soldat romain, parce que dans le contexte dans lequel Paul a écrit cette épître, il décrivait l'armure physique qu'avaient les soldats romains. Donc dans l'armure du soldat romain, le casque est ce qui protège la tête du soldat. Les autres armes protègent d'autres parties, mais le casque est ce qui protège la tête. Parce que si la tête est touchée, le soldat peut être blessé mortellement. Même s'il a toutes les autres protections, s'il a la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, s'il a sa cuirasse, il a sa ceinture, il a ses chaussures, et qu'il n'a pas quelque chose pour protéger sa tête, on peut viser sa tête dans la bataille et il sera mortellement blessé. Donc, toutes les armes sont importantes, mais le casque du salut est, à mes yeux, particulièrement important. Parce que c'est ce casque-là qui va nous permettre de protéger notre tête et donc de protéger nos pensées. Dans le symbolisme du casque ici, le casque protège l'esprit. Le casque protège les pensées. Le casque protège l'intelligence spirituelle. Et donc, c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, dans la bataille que nous menons contre l'ennemi, les pensées sont un champ de bataille privilégié où beaucoup d'entre nous sont atteints et beaucoup d'entre nous se retrouvent à terre. J'ai essayé d'aller voir un peu ce qu'on dit concernant les pensées, pas dans la Bible. Et je me rappelais qu'il y a quelques années, on disait que nous avions à peu près 60 000 pensées par jour, qui avaient dans la tête d'un homme, chaque jour, à peu près 60 000 pensées. Et je suis allé regarder sur Internet cet après-midi pendant que je me préparais, et j'ai vu que depuis à peu près 2020, il y a eu de nouvelles recherches qui ont été faites par des psychologues, notamment canadiens, je crois, et qui ont identifié qu'en fait, il y avait 6 000 pensées, 6 200 pour être précis, pensées qui traversaient la tête d'un homme en moyenne chaque jour. 6 200. Même si c'est 6 200, vous imaginez?
Et la plupart, ce que les chercheurs disent que la plupart de ces pensées, ce sont des pensées négatives. 6200. En fait, je vais vous expliquer rapidement comment ils ont fait pour identifier 6200. Ils disent qu'avec les IRM, tout ce qu'on a comme appareil aujourd'hui, on peut voir comment, parce qu'à chaque fois qu'on pense, c'est une autre partie, une nouvelle partie du cerveau qui est activée. Ce n'est pas toujours les mêmes parties. Donc, quand c'est un peu comme la lumière s'allume dans une partie, on sait que la personne pensait tant, maintenant, il pense tant. Donc, en suivant ce qu'ils appellent les vers de pensée, ils ont pu identifier qu'il y avait 6200 pensées qui nous traversaient l'esprit. Imagine ce que le diable peut faire avec toi si sur ces 6200 pensées, il n'en touche que 1000. C'est-à-dire que 1000 de tes pensées-là, ce sont des pensées qui t'ont été inspirées par l'ennemi. Au bout de la journée, tu as déjà perdu la bataille contre lui. Donc, le casque du salut, cette arme qui protège nos pensées, qui protège notre esprit, est quelque chose de capital dans la bataille que nous menons aujourd'hui. Donc le casque, première chose, il protège l'esprit. Il protège notre esprit, nos pensées, contre tout ce qui est mensonge, influence négative, trompeuse de l'ennemi. Chaque jour, l'ennemi va venir te voir. Il va te dire, tu aimes Dieu, n'est-ce pas? Mais tu aimes Dieu. Tu es sûr que Dieu t'aime? Tu cherches enfant. Les autres là, ceux qui ne le connaissent pas, ou bien ceux qui n'ont même pas une bonne vie, ils ont enfant. Toi, tu n'as pas enfant. Tu es veuve. Qu'est-ce que toi tu as fait et puis ton mari est mort? Qu'est-ce que toi tu as fait de mal et puis ton mari est mort? Tu as tel problème. Tu es sûr que Dieu t'aime et puis il ne résout pas ce problème-là? Tu as telle difficulté. Tu es sûr? Tu es sûr? C'est ce qu'il a fait avec Ève dans le jardin. Il allait lui dire subtilement, est-ce que tu es sûr que ce que Dieu a dit là, c'est pour ton bien? Parce qu'il ne veut pas que tu sois comme lui, que tu sois éclairé. C'est pour ça qu'il t'a dit de ne pas manger le fruit. Mais si tu manges là, tu vas avoir l'intelligence. Le travail de l'ennemi, c'est voler, tuer, égorger, détruire. Et un de ses terrains pour appliquer ce programme qu'il a toujours et qu'il aura toujours, ce sont tes pensées. C'est ton esprit. C'est pourquoi tu as besoin de protéger ton esprit avec le casque du salut. Deuxième chose qu'on peut retenir de cette arme, c'est que parce que cette arme est un casque, donc protège l'esprit, mais cette arme, c'est le salut. Le fait d'avoir l'assurance de ton salut, donc de porter le casque de ton salut, c'est avoir la certitude que tu es sauvé en Jésus. Et donc, si tu as la certitude, l'assurance de ton salut, tu peux rester confiant. Tu peux rester ferme dans ta foi. Parce que même si ça ne va pas sur cette terre, même si rien ne va, ta vie est bizarre, tu n'arrives nulle part, tu n'avances pas. Mais si tu as la certitude que tu as l'éternité devant toi, où tu vas vivre avec ton Père dans la félicité, ce temps passé sur la terre, même si c'est difficile, ce n'est pas grave. Tu auras la force de supporter parce que tu as une perspective céleste. C'est pour ça que c'est le casque du salut. Le fait de savoir que je suis sauvé, ça me permet de relativiser certaines choses. Le fait d'avoir l'assurance que Jésus va revenir me chercher et qu'il a préparé pour moi une demeure là où vit son Père, ça me permet de relativiser certaines des difficultés que je vis sur la terre. Souvent, nous les chrétiens, on vit comme si notre vie allait s'arrêter ici. Effectivement, si notre vie allait s'arrêter sur la terre, on a raison de s'inquiéter, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas être marié, de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir de promotion, de ne pas avoir d'argent, tout ça là. On a raison de s'inquiéter si notre vie devait s'arrêter sur cette terre. Mais parce que nous avons une perspective au-delà de cette terre. Aujourd'hui, si tu as trop vécu ces 100 ans, 120 ans, qu'est-ce que 100 ans, 120 ans par rapport à l'éternité?
Qu'est-ce que 100 ans, 120 ans par rapport à l'éternité? Donc si tu as cette perspective-là, parce que tu as l'assurance de ton salut, effectivement, tu seras protégé. Donc, je voudrais faire une petite parenthèse concernant le salut. Le salut dont il est question ici, c'est le salut que Dieu nous offre au travers de Jésus-Christ. Quand on parle de salut, c'est de ça qu'il est question. C'est le fait que nos péchés sont pardonnés. Nous avons la rédemption de nos péchés. Nous avons la restauration de notre relation avec Dieu. Parce que c'est ce que Jésus est venu faire. Dieu, bien qu'il nous aimait, ne pouvait pas entrer en relation avec nous, ne pouvait pas s'approcher de nous à cause du fait que nous étions dans le péché. Et lorsque Jésus est venu, Jésus a établi ce pont, Jésus a établi cette relation. Elle nous a réconciliés avec le Père. Donc le salut, c'est d'abord le fait de savoir que nos péchés sont pardonnés, la rédemption. Deuxièmement, le salut, c'est le fait de savoir que notre relation avec Dieu, notre Père, est restaurée. Et enfin, le salut, c'est l'assurance de la vie éternelle avec Dieu, avec Jésus-Christ. Ces trois choses-là, c'est le paquet du salut. Donc si nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes revêtus de la justice de Christ et c'est cela qui nous donne l'assurance que nous aurons une place dans le royaume. Ce n'est pas ce que nous faisons quotidiennement, ce n'est pas notre comportement qui va déterminer si nous allons être sauvés ou pas. Si c'est ça, effectivement, on a raison de ne pas être assuré de notre salut. Parce que tu te connais, je me connais. Si je devais m'appuyer sur ce que je fais chaque jour, je n'irais pas au ciel. Mais ce n'est pas ça. Ce qui fait que je suis sauvé, c'est que Jésus est venu. Il a été crucifié. Il a porté mes péchés. Il a payé pour mes péchés. Et aujourd'hui, parce que je suis en lui, je suis attaché à lui, je peux aussi vivre comme lui, vivre la même vie que lui et être ainsi assuré, bien qu'étant sur cette terre, bien que n'étant pas parfait, de mon salut. Ce n'est pas dans l'affaire du salut, ce n'est pas moi que Dieu regarde, c'est Jésus. C'est le Jésus qui vit en moi. Mais c'est vrai aussi que s'il vit vraiment en moi, on doit le voir. Mais ce n'est pas mes mérites qui vont me faire aller au ciel. C'est la mort de Jésus et sa résurrection qui me donne l'assurance que je suis sauvé parce que je lui appartiens. Donc si tu as cette assurance, tu as le casque du salut. Si tu n'as pas cette assurance, il faut chercher à avoir cette assurance. Et on va le voir tout à l'heure, comment, de manière pratique, on peut porter le casque du salut. Autre chose dont je voudrais parler, j'en ai déjà un peu parlé, mais la lutte spirituelle dans laquelle nous sommes engagés nous amène à véritablement faire attention à ce à quoi nous pensons. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi remplit nos pensées de peur, de doute, de mensonges. Mensonges de toutes sortes. Mensonges même au sujet de qui est Dieu. Mensonges même au sujet de notre conception de qui est Dieu aujourd'hui. Quand on regarde tout ce qu'on regarde sur Facebook, sur Internet, il y a beaucoup de mensonges et peu de vérité. Donc nous devons protéger nos pensées. Nous devons faire en sorte que l'ennemi ne vienne pas instiller dans nos pensées, mettre dans nos pensées toutes ces peurs, tous ces doutes concernant tout. Il y a des gens qui doutent même, en fait, l'ennemi les fait douter de leur identité en Christ, de leur valeur en Christ. Il faut que tu saches qui tu es en Christ. Si tu as Christ, il faut que tu saches qui tu es. Si tu as Christ, il faut que tu saches quelle est ta valeur. Les pensées d'un homme, c'est ça qui lui permettent de faire tout. C'est nos pensées qui inspirent tout. C'est nos pensées qui nous font nous comporter de telle ou telle manière, avoir telle ou telle attitude. Donc si à la base, tes pensées sont faussées, c'est toute ta vie qui est en train d'être faussée. Vous voyez? Si nos pensées à la base sont faussées, c'est toute notre vie qui est en train d'être faussée. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, on se perd.
C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, on perd notre vie. Parce que nos pensées sont déjà faussées. Nos pensées ne sont pas en ligne avec ce que nous sommes, avec comment Dieu nous voit. Si toi, tu dis toujours matin, midi, soir, ah, nous on est venu les accompagner, hein. Moi, je suis venu accompagner les autres. Tu es venu sur cette terre pour accompagner les autres, mais tu vas les accompagner. Mais c'est ce que tu penses. Donc, ton attitude va être en conséquence. Si toi, par contre, tu penses que tu as une mission à accomplir sur cette terre, que Dieu t'a envoyé, que quand tu t'es donné à Jésus, tu as eu la vie éternelle là. Dieu te laisse sur la terre parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Tu as une mission. Si tu as une mission, tu ne vas pas te balader, circuler dans la ville comme quelqu'un qui n'a rien à faire parce que tu es focalisé. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais pourquoi tu es là. Même s'il y a des tribulations, même s'il y a des défis, toi tu es fixé sur tes objectifs. Parce que tu sais pourquoi tu es là. Tu sais ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas en train de vadrouiller sur la terre. Proverbe 23, verset 7 dit, « Car il est comme les pensées de son âme. » L'homme est comme les pensées de son âme. Nous sommes comme les pensées de notre âme. Si nos pensées ne sont pas protégées et ne sont pas inspirées uniquement par le Saint-Esprit, notre vie va être perdue. Parce que la Bible dit qu'on est comme les pensées de notre âme. On doit veiller sur nos pensées. Parce que c'est nos pensées qui vont déterminer qui nous sommes. Et dans cette lutte, le diable utilise véritablement nos pensées contre nous. Et la plupart de ces attaques les plus foudroyantes commencent dans les pensées. Regardez bien tout ce qu'on fait. Quand tu vas aller commettre adultère, quand tu vas aller, voler, ça commence dans ta tête. C'est la pensée qui vient d'abord. Et puis ensuite, tu passes à l'action. Mais si cette pensée-là n'est pas là, si cette pensée-là n'existe pas, tu ne vas pas passer à l'action. Ça, j'ai pris l'exemple de péché. Mais d'autres choses, pour accomplir quelque chose dans la vie, si tu as des pensées, un objectif dans ta tête, c'est ça que tu vas réaliser pour accomplir quelque chose de bon. Mais si tu n'as pas ces pensées-là, toutes tes pensées sont négatives. Tu vois toujours les choses de travers. Pour toi, la vie là, ça ne vaut pas la peine d'être vécu. Tu ne peux pas réaliser quelque chose parce que tu es comme les pensées de ton âme. Donc, le casque du salut est une arme importante dont nous devons nous vêtir. Parce que cela va nous permettre de protéger notre pensée. Cela va nous permettre de protéger notre esprit. Cela va nous permettre de protéger notre intelligence spirituelle. Et le casque du salut, c'est le symbole de la sécurité et de la protection que nous trouvons dans notre relation avec Jésus, qui est basée sur le fait que nous lui avons donné notre vie. Maintenant, nous allons, pour terminer, je crois que le temps imparti est presque arrivé. Nous allons parler d'une manière pratico-pratique. Comment porter le casque du salut d'une manière pratique? Je vais lire rapidement Romains 12, le verset 2, et je vais le lire dans la version parole vivante, qui pour moi est vraiment une version qui nous parle plus, parce que ça emploie les mots dont nous servons dans la vie courante. Donc, Romains 12, verset 2, dans Louis II, nous le connaissons, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ce qu'on retient ici, le renouvellement de l'intelligence. Porter le casque du salut, c'est apprendre à renouveler notre intelligence. C'est apprendre au travers de la méditation de la parole de Dieu qui est la vérité. Tout le reste est fausseté. Tout ce que nous pouvons voir par ailleurs est faux. La seule chose qui est vraie, c'est la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, en priant, en se mettant dans une perspective que ma vie sur terre, c'est juste un pèlerinage et que je ne veux pas passer ma vie sur terre. Je suis en route vers le ciel. En étant dans cette perspective, nous sommes en train de renouveler
notre intelligence. La version Parole de vie dit ceci. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Pratico-pratique. Voilà ce que la Bible dit. Pour avoir une intelligence renouvelée, donc avoir nos pensées protégées, nous devons ne pas nous couler dans le moule de ce monde. Nous devons être différents. Quand on te voit là, on doit dire celui-là, il est bizarre. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Ne te confonds pas aux principes qui régissent ce siècle. Ne copie pas les modes et les habitudes du jour. Nous ne devons pas être à la mode. En tant que chrétien, là, il faut que tu sois has-been. Qu'on dise que lui, là, il est has-been. Ce n'est pas grave. Être à la mode, là, ça ne fait pas partie des manières de renouveler notre intelligence. Mais laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Mentalité ici, c'est l'ensemble de nos pensées. C'est l'intelligence, renouvellement de la mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. C'est ça, porter le casque du salut au quotidien. Ce que je suis en train de lire là. Romains 12, 2, version parole vivante. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ce qui doit orienter tes pensées, c'est discerner ce que Dieu veut de toi. C'est ce que Dieu veut de toi qui va être l'objet de ta réflexion, de tes pensées. Et non pas ce que les hommes veulent, et non pas ce que ceux-ci veulent, non pas ce que le monde veut, non pas ce que la mode veut. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux. Renouvellement de l'intelligence. Voilà la manière dont tu peux, de manière pratique, porter le casque du salut. Deuxième manière, c'est le casque du salut est ta défense contre le doute et le découragement. Le casque va protéger tes pensées contre le doute et le découragement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que l'ennemi utilise. Une des grandes distractions de l'Église, des chrétiens aujourd'hui, c'est le doute, c'est le découragement. Et nous devons protéger nos pensées contre le doute et contre le découragement parce que porter le casque du salut, c'est se rappeler de manière, comment je peux dire, constante, chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde, de te rappeler la réalité de ton salut. Et en te rappelant la réalité de ce salut, tu ne peux pas être découragé. Tu ne peux pas être découragé. Si Jésus t'a donné le salut, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner en plus? Vous voyez, souvent, je donne cet exemple. Quand on a des enfants, un enfant que tu mets à l'école et que tu payes 6 millions, 10 millions par an pour que cet enfant-là aille à l'école, si tu viens te demander une chaussure de 20 000 et puis tu dis je ne te donne pas là, est-ce qu'il va se dire que mon papa n'est pas capable? Souvent, c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas parce que tu me demandes une chaussure de 20 000 que je ne veux pas te le donner. J'ai des raisons. Que tu vas dire que je ne suis pas capable alors que tu sais que je débourse 10 millions pour ton école. Si je peux payer 10 millions pour ton école, c'est 20 000 pour tes chaussures que je ne peux pas payer. C'est ce que nous devons nous dire avec Dieu. Il nous a déjà donné ce qui est inestimable, le salut. Avec combien de millions on peut payer ça? La vie de Jésus. Dieu nous a déjà donné ce qu'il avait de plus cher. Il n'y a pas autre chose qui soit plus cher au cœur de Dieu que son Fils. Il te l'a donné. Il a donné. Et on dit même souvent que même si tu étais seul sur la terre, là, Jésus serait venu quand même. Parce que tu peux dire, il est venu nous sauver nombreux. Mais c'est pour toi seul qu'il est venu. Si tu étais seul là, il allait venir quand même. Dieu allait le donner quand même. Et toi, tu vas te plaindre de ce que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Non. Si tu as l'assurance de ton salut, c'est comme si tu as déjà eu ce qui était le plus grand, quoi. Le reste là, si ça vient, c'est bonus. Mais si ça ne vient pas, c'est pas grave. C'est le plus important. C'est ce qui a le plus de valeur.
Je ne peux pas désirer quelque chose qui a plus de valeur que le salut. Voilà ce qu'on peut dire. Pour terminer, je veux te poser quelques questions et te demander d'y réfléchir. Des questions que je vais te laisser. Comment vis-tu avec l'assurance du salut au quotidien? Est-ce que d'abord tu as cette assurance? Si tu ne l'as pas, ce n'est pas compliqué. Si tu as vraiment donné ta vie au Seigneur Jésus et que tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as l'assurance de la vie éternelle. Souvent, on accepte Jésus comme notre Sauveur, on ne l'accepte pas comme notre Seigneur. C'est pourquoi le diable peut venir te demander, toi, là, avec tout ce que tu fais là, tu crois que vraiment tu es sauvé? Mais si tu laisses Christ vivre au travers de toi, au travers de ta vie, il ne pourra pas te dire ça. Parce que toi-même, tu verras comment tu es renouvelé chaque jour. Ton intelligence est renouvelée. Ta compréhension de Jésus est renouvelée. Ta compréhension de la grâce est renouvelée. Ta compréhension de la grâce est renouvelée et tu ne te dis pas, comme on est à l'ère de la grâce, je peux faire tout ce que je veux et puis après je vais lui demander pardon. C'est toutes ces choses-là qui fragilisent notre assurance du salut. Mais si tu te laisses véritablement guider par Jésus, tu le suis, tu écoutes le Saint-Esprit, tu obéis à ses commandements, tu auras l'assurance de ton salut. Donc, comment vis-tu cette assurance au quotidien? Et également, pose-toi la question, de quelle manière le casque du salut peut me protéger dans mes luttes spirituelles? Si je porte ce casque vraiment, qu'est-ce que je m'éviterai chaque jour? Qu'est-ce que je m'éviterai chaque jour? Donc, pour terminer en conclusion, je voudrais dire ceci. Le casque du salut représente la protection de notre pensée, la protection de notre esprit, la protection de notre intelligence spirituelle. Parce que ce casque-là nous rappelle la vérité de l'évangile, de la bonne nouvelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. C'est ça la bonne nouvelle. Et nous donne aussi de pouvoir savoir que notre relation avec Jésus-Christ est basée sur ce sacrifice qu'il a fait et cela nous permet de garder nos pensées alignées sur la vérité de Dieu. Et en gardant nos pensées alignées sur la vérité de Dieu, nous pourrons balancer, rejeter d'un coup de baguette toutes les pensées de mensonges, toutes les influences négatives que l'ennemi vient mettre dans nos vies pour nous éloigner du Seigneur. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose, que j'ai été suffisamment clair. De toute façon, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, notez, posez les questions. On aura la fac samedi et on pourra revenir pour expliquer ce qui n'a pas été bien compris ou bien ce qui pose problème. Mais sinon, revêtez-vous du casque du salut pour protéger vos pensées et pour pouvoir être celui que Dieu a prévu que vous soyez. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour terminer. Seigneur, nous voulons te bénir pour tous tes enfants qui étaient à l'écoute. Merci Seigneur de ce que tu m'as utilisé pour leur parler. Mais Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, continue ce travail, continue à leur parler, continue à les conduire dans la vérité de la parole, continue à les enseigner afin que, Seigneur, dans l'armure, cet enseignement sur l'armure qu'ils sont en train de recevoir, ils soient en mesure de revêtir toutes les armes que tu as prévues pour nous dans cette bataille spirituelle dans laquelle, que nous le voulions ou non, nous sommes mêlés. Merci pour tous ceux qui étaient à l'écoute, que ton nom soit béni. Merci pour tous ceux qui viendront après, qui écouteront également cette émission après. Bénis chacun d'entre eux, bénis leur écoute et que la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous ai pas demandé de partager au départ, mais j'espère que vous l'avez fait. Si ce n'est pas fait, vous pouvez encore toujours partager. Partagez à vos amis. Si vous avez été bénis, dites-leur de venir écouter et ils seront certainement bénis. Donc,
Que le Seigneur vous bénisse et à samedi.